Donc nous allons corriger le questionnaire 15. Alors, première question, donc à l'aide, donc vous déterminez l'équation cartésienne de la droite D qui est donc sur le schéma. Alors ici, pour trouver une équation cartésienne, il fallait d'abord trouver un vecteur directeur de cette droite. Donc pour trouver un vecteur directeur, on peut se donner deux points de la droite et qui tombent sur des intersections de carreaux pour avoir des coordonnées fiables, qui précises. Donc là j'ai pris A ici et B ici, qui donc sont sur la droite et sur des intersections de carreaux. Et ensuite on regardait, pour trouver les coordonnées du vecteur U, il fallait donc regarder les mouvements donc, horizontaux pour avoir l'abscisse et le mouvement vertical pour avoir l'ordonnée. Donc pour aller de A à B, par exemple le vecteur AB, je vois que je descends donc de 1, donc c'est moins 1, et ensuite je vais donc vers la droite, donc plus 3. Donc plus 3, je rappelle, parce qu'on est dans le sens de l'axe, donc c'est plus, et là c'est moins 1 parce que dans le sens contraire de l'axe. Ok, donc comme on descend, c'est donc négatif. Donc ici on pouvait tout simplement regarder le vecteur U là, qui est comme mon vecteur AB, on descend de 1 et on va à droite, donc plus 3. Donc les coordonnées d'un vecteur directeur, un vecteur U, c'est 3 moins 1 par exemple. Ça c'est un vecteur directeur. Et vous savez donc que, donc là il y avait des petites erreurs, donc souvent là c'était un 1 mais c'était bien un moins 1, donc je reviendrai après pour la suite. Ici l'élève par exemple a inversé, donc je rappelle que le mouvement horizontal c'est l'abscisse, donc c'était plus donc 3 c'est plutôt en première place, et moins 1 c'est le mouvement vertical, donc c'est en deuxième place. Donc il y avait des erreurs. Ici donc pareil, attention on verra après, mais le vecteur directeur il a pour coordonner moins B sur A. Donc quand vous avez plus 3 et moins 1, ben le A c'est moins 1, attention, et le B, moins B c'est 3, donc B c'est moins 3. Donc là, il y avait des petites erreurs. Là il y avait une petite erreur, donc on pouvait prendre deux points voilà, avec des coordonnées et faire comme d'habitude. Le vecteur AB c'est XB moins XA, YB moins YA, avec AB un vecteur directeur, ça c'était notre méthode. Sinon voici donc la rédaction, là tout est juste ici. Donc vous avez donc D, une équation cartésienne de la forme AX plus BY plus C égale à 0. Et donc vous savez que quand vous avez une équation cartésienne, le coefficient A et le coefficient B vous donnent les coordonnées d'un vecteur directeur de coordonnées moins BA. Attention, c'est moins BA. Donc ça, c'est pour ça qu'il faut trouver un vecteur directeur. Donc on donne un vecteur directeur. Cette élève a choisi d'autres points que ceux que j'avais choisis. Elle a choisi ce point B et ce point A. Donc graphiquement, A c'était moins 2, 4, et B c'était 4, 2. Donc si on regarde un vecteur directeur, on fait X, on commence par la dernière lettre, par A. Elle a choisi le vecteur BA. Donc elle a choisi le vecteur qui monte comme ça. Donc ça c'est un choix. Chacun fait. Je vous rappelle que les équations cartésiennes, elles sont. Il y en a une infinité, donc c'est suivant les choix que vous faites, d'accord? Donc on prend le vecteur BA, ce sera un. D'ailleurs je me suis trompé ici, c'est plutôt un vecteur directeur. Ici, voilà. Et on calcule les coordonnées XA moins XB, YA moins YB. On remplace par les valeurs. Et on trouve donc moins 6, 2. Et moins 6, 2, ça va correspondre donc à moins B pour le moins 6 et à 2 pour le A. Donc A, il vaut 2. Et comme moins B, ça vaut moins 6, B, il vaut 6. Donc là, on a trouvé A et B. Ça, c'est important. Donc d'avoir trouvé A et B. Là, on a trouvé ici A, ici, et là, on a trouvé B. Donc ce A et B, on va le retrouver ici. Là, on va retrouver la valeur de A, et là, on va retrouver la valeur de B. Vous voyez? Donc ça... Donc là vous avez A et là vous avez B. Donc ensuite il reste à déterminer lui. Et pour trouver la valeur de C, on va prendre un point. Ici donc l'élève a choisi le point A de coordonnées 4, moins 2, 4. On l'avait écrit ici. Là, ça a été écrit là. Donc là, le point A de coordonnées qui est aussi ici. Hein. Et on remplace donc par... ça c'est le XA, ça c'est le YA, on va donc le remplacer dans l'équation ici. Donc là il y avait XA, 2 fois XA, plus 6 fois YA, plus C égale 0. Donc ça vient à 2 fois moins 2, plus 6 fois 4, parce que je rappelle que c'est moins 2 et 4, égale à 0. Et donc on cherche à trouver, donc on a une équation du premier degré d'inconnu C. Donc on va déterminer la valeur de C, du coup en enlevant moins 20 de chaque côté, pour annuler ce 20 qui est à gauche. Donc au final on a le résultat ici, voilà. Et donc du coup là vous avez toutes les valeurs, vous avez donc la valeur de C, ok. Donc là vous avez AX plus BY
plus c, qui donc ça fait moins 20, égale 0. Donc voici une équation cartésienne de la droite AB. Il y en avait d'autres possibles, hein. On aurait pu trouver d'autres vecteurs, d'autres vecteurs directeurs, et trouver d'autres valeurs. Mais quoi qu'il arrive, vos valeurs doivent être proportionnelles à celles qui étaient trouvées. Donc il faut que ce soit proportionnel à 2, 6 et 20. Vous aurez pu trouver 1 si je divise tout par 2. Certains ont peut-être trouvé ici 1 et là 3 et là moins 10. Certains ont trouvé moins 1, moins 3 et plus 10. Voilà, il y avait plusieurs possibilités. Ici, donc, question suivante, vous avez deux droites, et donc, il y a eu des erreurs courantes, c'est le fait d'oublier le moins qui est ici. Attention, il y a un moins. Donc, pourquoi ces droites sont séquentes? On regarde les coefficients directeurs. Là, A, il vaut 2. Ici, A vaut moins 3. Mais A est différent de A est différent de A', parce que 2 est différent de moins 3. Donc, comme il n'y a pas égalité, les droites sont séquentes. Donc ça a été réussi. Ensuite, question suivante. Donc, comme elles sont séquentes, les deux droites, elles se coupent en un point qu'on appellera I. Et on vous demande de déterminer les coordonnées de I. Donc ici, donc ça c'est un schéma qui ne représente pas vraiment la situation par rapport aux droites, mais vous avez un point d'intersection, vous avez forcément une abscisse et un ordonnée de ce point I. Et le but, ça va être donc de trouver la valeur de I. Ok, donc ici la question c'est quelles sont les coordonnées de I. D'accord? Donc I, il appartient à droite D1. Donc la relation entre XI et YI vérifie donc l'équation réduite de la droite D1. YI égale 2 fois XI, donc là c'est un X, d'accord, plus 1. Donc je rappelle que c'est cette équation qui était là. Donc 2I, c'est comme si là je mettais DI, YI égale 2 fois XI plus 1. Et pareil ici, I appartient à la droite D2, donc YI est égal à moins 3 fois XI plus 5. C'est ce qu'a écrit l'élève ici. YI est égal à moins 3 fois XI plus 5. Mais comme vous avez XI qui est égal à ceci, XI qui est égal aussi à une autre expression, bah forcément les deux expressions elles sont égales. C'est pour ça que j'ai mis un ici égal. Donc on a donc l'expression ici à droite est égale à l'autre expression de droite ici. Toutes les deux elles sont égales à YI. Donc du coup on a donc une équation du premier degré d'inconnu XI. Donc la méthode habituelle, je vais isoler les termes constants à droite. Je veux plus du plus 1 à gauche, donc je fais moins 1 de chaque côté. Ça va faire moins 3xi plus 4 à droite et 2xi à gauche. Je veux plus du terme en xi à droite, donc pour annuler un moins 3xi, j'ajoute plus 3xi de chaque côté. Donc ça va faire 2xi plus 3xi, ça fait 5xi. Et là, à la fin, il ne reste que 4, puisque le moins 3xi et plus 3xi, ça va faire 0. Et maintenant, pour annuler un coefficient devant le xi, je divise par ce coefficient, je divise par 5. Et j'obtiens donc que xi est égal à 4 cinquièmes, ou alors 0,8. Et maintenant, comme on a trouvé xi, il nous reste à trouver yi. On a trouvé xi, il nous reste à trouver yi. Ben, il suffit d'utiliser d'une des deux équations, en remplaçant, donc là vous savez que yi, on l'a écrit ici, là, vous voyez ce qui a été écrit là. Yi c'est égal à 2xi plus 1, comme j'ai trouvé xi, d'accord, il me suffit de remplacer, d'accord, ici, ici, là, je vais remplacer ce xi, je vais le mettre ici, ok, donc ça fait 2 fois 0,8 ou 2 fois 4 cinquièmes plus 1, donc je rappelle que ça c'est prioritaire, la multiplication est prioritaire, donc je multiplie 2 fois 4, ça fait 8 sur 5, plus 1 c'est 5 sur 5, au final j'ai donc 13 sur 8. On peut vérifier que c'est pareil pour l'autre équation, c'est-à-dire que si je prends la deuxième équation que vous voyez là, voilà, si je remplaçais xi par 0,8, je dois trouver encore 13 huitièmes, d'accord, ou 2, ça vaut donc 2,6. Non, peut-être pas 2,6, 1,6 peut-être, hop, 1,6 plutôt. Et donc là, si je calcule, si je remplace normalement xi par ici 0,8, normalement on doit avoir que ça fait, donc la question ça doit faire 1,6. Si c'est pas ça, il y a une erreur quelque part dans vos calculs précédents, et là il faudra chercher l'erreur.